Al-Yedé à Teshuvah Kol Shav Laelot. Par l'intermédiaire de la Teshuvah, tout revient à la divinité. Al-Yedé Metziut Koach HaTeshuvah Sorer Ba'olamim Kulam. Oui, David. Oui, on entend le Rav Haroche, c'est très intéressant, mais ça serait bien si le Rav Yoel voudrait bien fermer son microphone. Ça serait utile. Bon, donc, oui. Donc, à l'aider à Teshuvah, Kol Shavelut, par le biais de la Teshuvah, tout revient. Pas le Rav Cherki. Quoi? Rav Cherki. Oui, on entend le Rav Ben Haroche qui te parle. Excusez-nous, Rav Cherki. Excusez-nous. J'excuse tout à fait, tout à fait. On réglera nos comptes après. Donc, je reviens ici au deuxième paragraphe. À l'aider à Teshuvah Kol Shav Laelut, par le biais de la Teshuvah, tout revient à la divinité. À l'aider Mitzut Koach HaTeshuvah, par le biais de l'existence de la capacité de Teshuvah. Koach veut dire ici la potentialité de Teshuvah, Asorer Ba'olamim Kulam, qui est présente dans tous les mondes. Shav Hakol Umitkacher Bimtziut Hashlemut HaElohit, tout revient et se relie à l'être de la perfection divine. Validé à Rayonot chez Teshuvah, et par les pensées de Teshuvah, Deotea Vergoshotea, ses opinions et ses sentiments, Kol HaMarshavot HaRayonot VeHaDeot, alors toutes les pensées, toutes les idées et toutes les opinions, Retzonot Vergashot, les volontés et les sentiments, Mitaprim Veshavim Liikava Be'etzem Tchunatam Betochen HaKodesh HaElohi, se transforment et reviennent se fixer dans leur caractère originel, dans le contenu de la sainteté divine. Bon, alors, essayons de traduire un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons ici la Teshuvah comme idée qui ramène tout à la divinité. Vous avez le potentiel de la Teshuvah qui relie les mondes, et vous avez la Teshuvah effective, les pensées de Teshuvah, qui ont la capacité d'élever également les autres pensées. C'est-à-dire, il y a dans le monde énormément de sortes de pensées. Pas tout le monde fait Teshuvah dans sa pensée, mais il suffit qu'il y ait une personne qui fasse Teshuvah véritablement dans sa vie intérieure, ça amène une élévation des autres pensées qui deviennent plus nobles et qui vont s'affiner pour s'allier à la pensée de celui qui fait Teshuvah. Peut-être il y a une petite remarque à faire quand même. Ça a l'air un peu, disons, non seulement mystique, mais on pourrait dire un peu dangereux, ce genre d'opinion. C'est-à-dire, si tout revient à la divinité et que l'on prend l'idée de la teshuva au sérieux, est-ce qu'on n'arriverait pas finalement à une sorte de néantisation de l'être, un peu à la manière du bouddhisme? Et vous savez que dans le bouddhisme, il y a également cette aspiration permanente au nirvana, qui arrive de manière, disons, paroxystique, à une néantisation de l'être. Alors, est-ce que c'est ça que la teshuva demande? Et on pourrait le croire, c'est-à-dire que parfois, on voit quand des gens sont occupés à faire teshuva, il y a une sorte de dévitalisation de la personne. Et alors, les parents un peu inquiets se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Depuis qu'il est rentré à la yeshiva, il a perdu sa vitalité. Il était rouge de vitalité, maintenant il est pâle. Alors, très inquiète, la maman prend le fils chez un psychologue. Et si le psychologue est intelligent et qu'il connaît ce qui se passe dans les yeshivot, il répondra à la maman inquiète, ne vous en faites pas, madame, ça sera comme ça jusqu'à Kippour, mais après Kippour, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la teshuva, à quel moment avons-nous pris conscience de la teshuva dans la Torah? C'est avec le veau d'or. Intéressant, mais je n'ai l'habitude de répondre qu'à des questions. Or, là, je ne vois pas une question, je vois une question et une réponse. Donc, il m'est difficile de répondre à une question qui porte déjà sa réponse. Bon, revenons donc à notre... Bien que la réponse n'est pas bonne, on voit la teshuva déjà chez les frères de Yosef.